Allez. On va prendre une question. Yeah. Donc, viens. C'est ta place. Il y a trop de parfaitesse sur la terre. Faut appeler. La sœur Diane est demandée. La sœur Diane. Elle est derrière toi, mon frère. Viens à la lumière, Ah, lumière entrée là. Bonsoir, sœur. Bon, ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et pour véhiculer aussi le message du Seigneur. Bon, si tu as une question, tu vas poser au frère qui est en face de toi. Il va faire silence pour t'écouter. Et lorsqu'il va commencer à te répondre, toi aussi tu vas faire silence pour l'écouter. Ok, c'est ce. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Homme de Dieu, la question que je vais poser, le sel béni à eau bénie, est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est la question que je vais poser. Ok. Sœur. Sœur, écoute-moi très bien. Sel béni, eau bénite. Les deux même là, c'est même pas écrit dans la Bible. Tout ce que Dieu a fait, c'est bon. Tous les pasteurs qui utilisent ça dans les églises, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Et la Bible dit que Satan se déguise aussi en l'ange de lumière. Satan se déguise aussi en l'ange de lumière. Tu vas prendre 2 Corinthiens 11. Écoute un peu l'écriture, c'est que l'écriture dit. Donc, pour connaître Satan, beaucoup même les n'arrivent pas à identifier Satan. Beaucoup pensent que Satan est en boîte de nuit. Il est chez féticheur, il est dans les bois sacrés. Non, Satan n'est pas là-bas. Remarque que quand Jésus était sur la terre, Judas était la personne de Satan qui était auprès de Jésus. Et tu vas remarquer que ce Judas-là, il guérissait les malades, il chassait les démons. Un démon qui guérissait les malades, qui chassait les démons et qui prêchait. Oh, tu vois quand tu lis dans Jean 6 à partir du verset 70, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, oui. Et l'un de vous est un démon. Jésus ne dit pas il a un démon. Parce que si Jésus disait qu'il a un démon, ça veut dire qu'on pouvait prier pour lui chasser le démon. Mais Jésus dit qu'il est un démon. Or, le verbe être, c'est un verbe d'état qui met en exerce la nature propre de la personne. Moi, je suis un garçon, c'est ma nature. C'est ce que je suis. Tu comprends un peu? Donc quand Jésus dit que Judas est un démon, ça veut dire que Judas c'est un démon manifesté en chair. On ne peut pas prier pour lui. Donc alors Judas était l'image de tous les faux pasteurs. Judas représentait tous les faux pasteurs. Et la Bible dit ici, allons dit frère. 2 Corinthiens 11, le verset 13. 2 Corinthiens verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Attention, il dit ce sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs. Donc ça veut dire qu'il y a des faux apôtres. C'est ça. Il y a des faux pasteurs. C'est ça. Comment les identifier? Il faut les reconnaître par les sols bénis. Oui. Eau bénite. Quand tu ramènes ça à la Bible, c'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Si tu suis ce pasteur, tu iras à l'enfer. C'est ça. C'est deux que Jésus dit. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. En tout cas. Quand Jésus disait ça, il parlait des conducteurs, des pasteurs aveugles. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous tomber dans la fosse. La fosse, c'est l'enfer. Ils vont tomber à l'enfer. Vas-y, frère. Allons-y, frère. Il dit déguisé en apôtre de Christ. Il se déguise en apôtre de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Cela n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui font des visions dans leur maison. Vas-y, frère. Une lumière les apparaît. Tu me parles. Et il dit que Dieu les a appelés. Oh là là. J'ai vu une lumière dans ma chambre. Et cette lumière m'a dit, en tant qu'une femme, d'aller prêcher. C'est Satan. C'est le diable. Toute vision que tu as, que ça soit une lumière qui descend chez toi dans ta maison, il finit de te parler, ramène ça à la Bible. Si ce n'est pas conforme à la Bible, tout ce qu'il t'a dit, il faut savoir que c'est le diable qui a apparu.
Et c'est ce que Satan fait à beaucoup de personnes. Et ils se disent qu'ils sont prédicateurs, ils sont pasteurs. Alors qu'en réalité, c'est le faux. C'est ça. Tu comprends? Allons-y, frère. Il n'est donc pas étrange. Il n'est donc pas étrange Que ces ministres aussi. Attention. On dit que ces ministres aussi. Donc Satan a ses ministres. C'est ça. Satan aussi a ses ministres. Il a ses pasteurs. Satan a ses prédicateurs. C'est ça. Maintenant, soeur, comment tu vas les reconnaître? Lui aussi dans la Bible. Remarquez dans la Bible, depuis la Genèse, il y avait Caïn et puis Abel. Caïn, les deux là, Caïn adorait Dieu. Oui. Abel aussi adorait Dieu. C'est ça. Tu vas remarquer que Caïn n'adorait pas Satan. Non. Caïn adorait Dieu. L'offrande qu'il a donnée à Dieu, oui. L'offrande qu'il a fait, c'était pour donner à Dieu. C'est pas pour donner à Satan. Jamais. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que Caïn a donné une offrande. Il a fait autel. Oui. Abel aussi a fait autel. La même chose. Oh, les deux adorateurs là, oui. Ils représentaient les deux adorateurs qui allaient sur terre. C'est ça. Et ces deux-là sont toujours sur la terre. Caïn a donné une offrande à Dieu. Abel aussi a donné une offrande à Dieu. Si on veut se limiter seulement aux offrandes, on va dire que Caïn aussi elle est dans la vérité. C'est ça. Abel aussi est dans la vérité. Si on veut se limiter seulement à l'autel, Caïn aussi a présenté une autel. Lui était joli frère. Abel aussi a présenté une autel. C'est ça. Tu comprends un peu? Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Voilà. C'était la révélation. Que Dieu te bénisse. C'est la révélation qui fait la différence. C'est ça. La révélation, c'est la compréhension, la pensée exacte de Dieu. Vas-y frère. Oh, tu vas remarquer que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils n'ont pas mangé fruits. Non. Caïn là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre les produits de la terre. Alors que Dieu avait maudit la terre. Lorsqu'il prononçait la malédiction, oui. Il a dit à Adam, la terre sera maudite à cause de toi. Et tu vas remarquer que c'est là que Caïn allait retirer une offrande. C'est ça. Or, Abel a offert un agneau. Tu vas remarquer que dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont pris les feuilles de figuier pour se couvrir. C'est ça. Pour couvrir la nudité. Tu vois un peu? En tout cas. Et Dieu descend, il tue un animal, un agneau, et il prend la peau là, il confectionne des vêtements et il les habille, il les chasse du jardin. C'est ça. Tu vois un peu? Oh, c'est cette révélation-là qu'Abel, lui, l'a eu. C'est ça. C'est ce qui a manqué à Caïn. Un agneau, il a égorgé. Vas-y, frère. Tu vois, est-ce qu'agneau là, c'est lui qui l'a créé? Non. Caïn, lui, il a fait les efforts. Caïn était l'image des religieux. C'est ça. Ils font des efforts de plaire à Dieu. Les bonnes œuvres. Tu vois, il donne les fruits, il donne gnomi aux gens. Voilà, il fait les ambitions. Il lave ses anus, il met l'eau dans ses narines, il le pousse 3 fois. Tu comprends un peu? Donc ça c'est la religion. Vas-y. C'est fort dans le but de plaire à Dieu. C'est ça. Abel a tout simplement envoyé un agneau. La révélation. Il a égorgé. Oui, le sang. Dieu a accepté son offrande. C'est ça. Oh, l'agneau qu'il avait égorgé, c'était l'image de Jésus qui devait venir. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça. Donc lui il avait la révélation. C'est ça. Caïn n'avait pas cette révélation. Voilà la différence. Tu comprends un peu? Alors toutes ces églises où on vend les ailes, oh bénite, ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. C'est pourquoi tu vas voir ces églises-là. Chaque église va à l'école, chaque pasteur va à l'école pastorale. Oui. Il paie instruction. Voilà. Il paie 200 000, 300 000. Voilà. Et ils sont pasteurs. Est-ce que Jésus a dit d'aller à l'école pastorale? Question. Lorsqu'il sort de l'école pastorale, il a payé 500 000. 200 000, tout le monde paye 1 million. Maintenant, lui, il vient, il a fait son église. Il ne va pas s'amuser. Il vient pour s'amuser. Non. Il ne vient pas pour s'amuser. Donc, il va soulever, oh bénite. Celle consacrée. Voilà. Et il te présente ça. Mais toi, tu ne connais pas où. Il te dit celle-là, c'est 20 000. C'est ça. Tu prends ça pour aller verser dans ta maison. Voilà. Tu seras béni. Tu mets ça dans tes affaires, tu seras béni. Tu comprends un peu? Et toi, si tu ne connais pas où, tu es dedans. Tu es dedans. Tu ne ramènes pas ça à la Bible. Oh, l'écriture dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 2, verset 9. 1 Thessaloniciens 2, 9. 1 Thessaloniciens 2, le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Vous vous rappelez, frère, ça, notre travail et notre pain. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. Si je me trompe, allons-y. L'apparition de cet impie. 2 Thessaloniciens 2, le verset 9. Allons-y, frère. L'apparition de cet impie. Tu vois? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Tu vois? Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan.
l'impie là, c'est Satan lui-même, l'apparition. Donc en un mot que Satan doit apparaître. Il doit me révéler aussi. Satan doit être aussi révélé. C'est ça. Satan doit être révélé. Et Satan va être révélé, écoutez-moi très bien, par la personne du pape qui est là. Le pape, c'est la personne visible du Satan invisible. Allons-y frère, par l'apparition de cet impie. Avec toutes sortes de miracles. Tu vois? Tu vois? Il a fait toutes sortes de miracles. Et des signes et des prodiges mensongers. Et des signes et des prodiges mensongers. Mensongers, Matthieu 24, 24. C'est le consacré. Et des signes et des prodiges mensongers. Allons-y frère. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent. Attention. C'est les gens qui périssent là, c'est eux qui vont croire à ces miracles. Ils seront séduits. Ils seront séduits. Alors qu'un véritable chrétien, oui, il ne suit pas les miracles. Jamais. Et lui, il suit la parole. C'est ça. Le véritable chrétien suit la parole. C'est ça. Quand le pasteur finit de guérir malade, il finit de ressusciter même mort. Vas-y. Hein. On va dire Amen. Amen. Maintenant, où on va l'attraper, quand il monte du haut de la chair, et qu'il dit femme, la femme a le droit de prêcher. Oh là là. Mais s'il a opéré miracle, il a ressuscité mort. C'est le diable qui est là. Ministre de Satan. Parce que Judas faisait ça. C'est ça. Judas guérissait le malade. En vérité. Si tu ne crois pas à ça, on peut te lire ça dans la Bible. C'est écrit. Judas chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait même les morts. Voilà. Donc un chrétien, les véritables chrétiens, ils font ça aussi. Satan aussi fait ça. Maintenant toi, tu es au milieu, tu ne sais pas comment tu vas faire. Mais lui, il a guéri malade. C'est Dieu qui est avec lui au nom de Jésus, il a fait ça. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Question. Tu comprends? Allons-y frère. Il dit parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvés. Aussi. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Dieu lui-même envoie une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Qu'ils croient au mensonge. Donc, celle consacrée, au bénite, c'est mensonge. C'est ça. C'est le diable. C'est Satan. Et ma soeur, si tu es là-bas, il faut sortir. Et je vais vous dire quelque chose. Écoutez-moi très bien. Jésus revient bientôt. Très bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus vient chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. L'église qu'il a laissée les apôtres. Est-ce que c'est catholique? Question. Est-ce que c'est Assemblée de Dieu? Question. Est-ce que c'est christianisme? Question, frère. Est-ce que c'est baptiste? Question. Est-ce que c'est témoin de Jéhovah? Question. Est-ce que c'est réveil? Question. Et toutes ces églises, à remarquer, c'est proclame de Jésus. C'est ça. Alors, et tu vas remarquer que toutes ces églises sont divisées. Oui. Les christianistes ne portent pas chaussures. Oui, oui. Tu comprends pas? Catholique adore Marie. Chaque église a sa doctrine. C'est ça. Catholique prie avec chapelet. Bon, Jésus qui vient bientôt. Oui. Il vient prendre qui? Question. S'il prend catholique, oui, les assemblées de Dieu sont perdues. C'est ça. Il prend les christianistes, oui, les catholiques sont perdus. C'est ça. Vous comprenez un peu? Jésus vient uniquement pour chercher l'église qu'il a laissée avec les apôtres. C'est ça. Si tu n'es pas de cette église, tu es perdu. C'est ça. Tu es perdu. Et cette église-là, oui, elle est sur la terre. En vérité. C'est un petit nombre de personnes que vous voyez. Une minorité, frère. Cette église. C'est ça. Alors, voici ta réponse. Si tu veux être sauvé, il faut quitter ce pasteur. Il faut le quitter. Ben, si tu restes là-bas, tu te souviendras de nous. Hein. Mais ça sera trop tard. Ok, que Dieu te bénisse. Quelques contacts et puis bon, on va partir. Bon, excusez-nous, ce dimanche, on n'est pas vite arrivé, on n'est pas arrivé tôt. Mais je pense que le dimanche prochain, nous serons ici encore pour présenter l'évangile. Voilà, je vais laisser mon contact pour tous ceux qui veulent nous joindre et qui veulent vraiment être sincères avec le Seigneur. Nous sommes venus prêcher ces choses dans le but de vous interpeller parce que la venue du Seigneur est tellement proche. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs ne connaissent pas. Avant de terminer, je vais dire quelque chose. Il faut que vous suivez ça très bien. Aujourd'hui, les gens disent que le monde va finir. Il y aura fin du monde, il y aura fin du monde. Mais les gens ne connaissent pas la chose réelle que Dieu est en train de préparer pour détruire le monde. Au temps de Noé, il a demandé à Noé de construire l'arche, un bateau. Tous ceux qui vont rentrer dans le bateau seront épargnés du déluge. Au temps de Lot, avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui encore, Dieu doit détruire le monde. Mais ça va se passer comment? Comment est-ce que c'est là en train de se préparer? Comment est-ce que c'est là en train de se passer? Si vous ne connaissez pas le plan de Dieu pour ce monde, vous êtes perdus. Parce que vous marchez comme des gens qui marchent comme ça sur la terre. Hein? Le monde a été créé par quelqu'un
a été créé par quelqu'un qui a prononcé des paroles et le monde est venu à l'existence. Vous-même, vous êtes venu sur la terre ici, vous ne savez pas comment vous êtes venu sur terre. Personne ne sait, personne ne peut expliquer. Mais la seule personne qui sait, qui vous a créé, qui vous a formé dans le ventre de votre maman, qui connaît toutes choses, lui, il dit que le monde là va passer. Mais ça passe comment? Il a un plan qu'il a tracé. Il a un plan que lui-même il a tracé pour la destruction de ce monde. Si vous ne connaissez pas ce plan, vous n'allez jamais prendre Dieu au sérieux. Vous serez, mais Dieu révèle ça aux gens qui l'aiment. C'est à Noé ce qu'il a dit qu'il va détruire le monde par l'eau. Il a dit qu'il faut faire lâche. Il y a des gens ici, la terre ici, que Dieu a montré le secret, comment est-ce qu'il va détruire. Donc, je laisse mon contact pour ceux qui sont prêts à faire la paix avec Dieu. Parce que la Bible est claire. Tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ, qui rejettent Dieu, la colère de Dieu demeure sur eux. C'est-à-dire que les bombes atomiques sont faites à cause d'eux. Satan 2, il y a ton nom dessus. Chaque pécheur a son nom écrit sur la bombe atomique Satan 2. Cela n'a pas encore éclaté à cause des saints. À cause des saints. Et je le répète encore, ça n'a pas encore éclaté à cause des saints. La Russie dit je vais lancer. Les Américains disent on va lancer. On va rentrer en guerre. Ils essaient d'essayer. Ils essaient ça. Mais Dieu me tient. Jusqu'à ce pendant ce temps, je vous dis aujourd'hui, Dieu est si terre. Il y a une pression, frère. L'enfer, il y a un capuchon qui est sur l'enfer. Ce capuchon-là a sauté. Tous les démons sont sur terre. Nous sommes en train de jouer la provocation. Tous les démons sont sur terre. Je vous dis la vérité, tous les démons de l'enfer, tous sont sur terre. Ils ont pris des corps humains. Ils sont en train de fabriquer des mitrailleuses, des bombes atomiques. Toutes ces choses, ce sont eux qui font ça. Lisez bien la Bible, ce sont eux qui font ça. Des grands chanteurs, des grands footballeurs, mais des démons, comme un homme peut aller se mettre dans une chambre, prendre l'âme, te découper, faire alliance avec le diable. Ils savent qu'ils servent le diable. Ce sont des fils du diable. La Bible dit que ce sont des fils du diable. Ils sont condamnés à l'enfer. Ils savent qu'il est respect de temps. Et là, Jésus dit malheur à la terre et la mer. Quand le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Si vous écoutez ces choses, répentez-vous. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors ceux qui veulent faire la paix avec les dieux, avec le Créateur, vous avez mon numéro, je vous laisse mon numéro. Vous m'appelez en semaine et je vais vous montrer comment faire pour prendre son baptême et se cacher en Christ. La chose la plus importante, cachez-vous en Christ. Ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui auront l'amour. Ceux qui vont échapper à la guerre, à la 3e guerre mondiale, c'est ceux qui auront l'amour. Mais cet amour, il faut qu'on vous enseigne ça correctement. Mais avant de recevoir ces enseignements, il faut le baptême. Alors mon numéro, je suis au 05 44 38 79 71. 05 44 38 79 71. Vous pouvez aussi vous abonner sur notre page, les combattants des fausses doctrines. Vous écrivez seulement les combattants des fausses doctrines, vous vous abonnez et vous allez recevoir les enseignements et les vidéos que nous faisons ici sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. On a dimanche 6 prochain.